Je m'appelle Nelly et je vous emmène prendre une respiration à Cordon. Secrètement blotti entre les grandes stations de Haute-Savoie, Cordon est un petit village panoramique protégé par les sentinelles des Aravis et l'emblématique massif du Mont-Blanc. De rencontre en excursion, je vous fais découvrir une montagne confidentielle mais ô combien vivante et accueillante. Bienvenue à Cordon, la montagne grand format. Je me trouve ce matin sur le domaine skiable de Cordon. Cette petite station a tout d'une grande. Le panorama sur la chaîne du Mont-Blanc y est spectaculaire. Les pistes sont accessibles à tous, dans un cadre à la fois sécuritaire et familial. Salut Patrick! Bonjour Nelly! Je te remercie de m'accueillir dans cet environnement magnifique sous un soleil radieux. Donc on est sur le domaine skiable de Cordon. Oui, le domaine skiable de Cordon, qui est un domaine familial, Oui. avec une petite dizaine de pistes. Patrick dirige la station de Cordon depuis plus de 20 ans. Sa petite fille l'appelle le faiseur de neige. Un surnom tout trouvé, car Patrick est en charge des 32 canons à neige du domaine. C'est justement pour comprendre comment fonctionne la neige de culture qu'il m'emmène découvrir les enneigeurs et la retenue collinaire. Patrick, pour créer de la neige de culture, il faut quoi? Alors, pour créer de la neige de culture, il faut du froid et de l'eau. C'est tout. Oui, et puis un petit peu d'énergie, Oui. un peu de pression. Oui. Finalement, c'est un peu comme dans la nature, c'est presque le même procédé. Presque pareil, presque pareil. On rajoute rien? Non, on rajoute rien, il n'y a pas d'enzymes, il n'y a pas de produits chimiques, non, on ne rajoute rien. D'accord. C'est juste l'eau qui va se transformer par la pression en brume, Oui. avec le froid, Oui. et avec la chute, le fait qu'elle tombe d'une perche de 10 mètres, va se transformer en... Ça va pas être des jolis flocons, Oui. des petites étoiles, la neige naturelle, quoi. Ça va ressembler plutôt à du sucre glace. D'accord. À Cordon, la neige de culture permet de couvrir 45% du domaine skiable. Indispensable pour sécuriser le front de neige, elle est fabriquée de telle sorte à ne pas perturber le cycle de l'eau. Et d'où vient l'eau alors à Cordon? Alors, comment on fait? nous, on a la particularité, c'est le trop-plein d'un réseau d'eau potable, d'un réservoir. D'accord. Voilà. Là, notre retenue, elle fait 4300 mètres cubes. On a un réservoir qui est de l'autre côté, Oui. là. Ouais. Et quand il est plein, l'eau, au lieu d'être rendue directement à la nature, Oui. elle revient par gravité jusqu'au lac. Et elle nous D'accord. alimente celui-ci. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que l'eau, elle n'est pas prélevée dans les nappes phréatiques ou dans les torrents à Cordon. Il y a une gestion raisonnée de la neige artificielle. Et elle est prélevée à un moment. Oui. C'est un trop-plein, on n'en a pas besoin. La C'est ça. priorité, on est bien d'accord, c'est l'alimentation de la population et de nos touristes. Oui. Et le trop-plein, eh bien, on le stocke ici. Oui. On l'utilise quand les conditions sont bonnes pour faire de la neige de culture. Et quelques mois après, on le rendra à la nature. La recette de la neige de culture, vous l'avez compris, de l'air, de l'eau, du froid et un peu de technique. Quand les températures sont négatives, environ -4, on envoie l'eau sur le réseau, sur les canons à neige, Oui. et avec 1 mètre cube d'eau, on va fabriquer 2 mètres cubes de neige. Dans les coulisses de la station de Cordon, j'ai découvert le métier de nivoculteur. À travers l'exemple de Patrick, j'ai surtout rencontré celles et ceux qui œuvrent en toute discrétion pour le bonheur des skieurs. Notre domaine qui est couvert avec l'enneigement artificiel. Non, on l'a fait. De culture. Pas de culture. On va t'envoyer en stage à culture, DSL. Oh, non, mais... On l'a refait, c'est Ah pas oui. grave.